Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de guidance du mois de décembre 2020 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique du chien. Donc petit rappel très rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas leur signe astrologique, vous êtes concernés par le signe astrologique chinois du chien si vous êtes né en 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 ou 2018. Voilà. Allez, je vous explique le programme pour aujourd'hui. Il est très similaire. C'est le même en fait. Il est plus que similaire. C'est le même que les mois précédents. On va aller tirer 8 cartes dans le Lucid Dreams Beginner Tarot de Saint-Soleil pour une première partie assez générale pour toutes les personnes qui sont nées sous le signe chinois du chien. Et ensuite, on ira tirer une 9e carte un petit peu plus personnalisée puisque ce ne sera pas la même selon l'élément qui vous est associé. Voilà, et donc on travaillera avec l'oracle des dieux et des déesses grecques de Vanina Gallo. Allez, bah du coup, c'est parti. On va bien mélanger le paquet. Et ensuite, on pourra se lancer. Ok, alors, première carte, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes au début du mois de décembre, à la fin du mois de novembre, dans cette période de transition, quoi, somme toute, entre les deux mois. Ça, ce sera votre thème global pour ce mois-ci. On continue, je les tire toutes et après je commenterai petit à petit, mais voilà, bon, comme ça elles sont déjà toutes sur la table. Ici, on a un accomplissement pour vous ce mois-ci. Là, quelque chose qu'il faudrait éviter si possible. Et là, quelque chose au contraire que vous pouvez accueillir dans votre vie. La 6e carte viendra représenter un obstacle qui pourra se présenter sur votre chemin. La 7e carte viendra nous aiguiller sur où est-ce que vous pourrez trouver du support. Et enfin, la 8e et dernière carte viendra nous parler d'une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Allez, c'est parti, on découvre ça ensemble tout de suite. Alors, vous, votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes en quittant le mois de novembre, en débutant ce mois de décembre 2020? On a l'impératrice inversée. L'impératrice inversée vient nous parler d'un petit blocage créatif, d'avoir un petit peu du mal à retrouver son... à se reconnecter un petit peu à son intuition, à sa créativité, à son inspiration. Et du coup, on a aussi une notion d'être un peu plus dans la dépendance aux autres, parce que comme on perd ça en nous, on va aller le chercher chez les autres, forcément. Du coup, voilà, il y a un petit peu cette énergie d'avoir perdu un petit aspect de vous comme ça, cet aspect un petit peu créatif, un petit peu intuitif. Vous l'avez un petit peu perdu de vue ces derniers temps, et du coup, c'est comme si vous étiez un petit peu décroché de vous-même. Et vous allez du coup aller chercher chez les autres ce besoin-là. On a aussi une notion peut-être de se négliger un peu, de s'oublier un petit peu cette fin de mois. Voilà, on a une petite connexion à soi-même qui s'est perdue, j'ai l'impression, en cette fin de mois de novembre et en ce début de mois de décembre. Alors on va voir si c'est quelque chose qui revient dans la suite du tirage ou si c'est juste passager. Voilà, on va voir si c'est un thème récurrent pour vous. Et justement, le thème global de ce mois-ci, qu'est-ce que c'est? Ah,
Et ben on a la grande prêtresse, ou la papesse, si on utilise les termes du tarot de Marseille. La papesse vient nous parler justement d'intuition, d'être connecté à sa sagesse intérieure, à son subconscient, à sa spiritualité, à sa petite voix, vous savez, qu'on a dans notre tête et dans notre cœur. C'est vraiment la connexion au divin, entre guillemets, peu importe ce que vous mettez derrière ce terme-là de divinité. En tout cas, il y a vraiment une notion très spirituelle avec la grande impératrice, n'importe quoi, avec la grande prêtresse. Et autant l'impératrice nous parlait d'énergie un petit peu maternelle, dans le sens où il s'agit de savoir se materner soi-même, de savoir être dans ces énergies de douceur et de compassion et d'intuition par rapport à ce qu'on peut ressentir et tout ça. Autant la subtilité, la subtile différence avec la papesse, c'est que la papesse vient vraiment nous parler, elle, pour le coup, de spiritualité. On est vraiment dans la connexion au divin, à l'intuition, mais dans le sens de notre savoir, notre sagesse intérieure qu'on n'écoute pas toujours assez. Et donc effectivement, c'est peut-être un mois où vous allez retrouver, avoir besoin de retrouver cette part de vous que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue. Qu'est-ce que ça va être votre accomplissement en ce mois de décembre? On a le 10 de coupe, c'est parfait. Le 10 de coupe vient nous parler de bonheur, de vraiment d'avoir une sensation que tout va bien dans le domaine émotionnel en tout cas. Alors le domaine émotionnel ne signifie pas que forcément les relations de couple, hein, loin de là. Il s'agit des relations de famille, des relations avec ses amis. On peut avoir de l'émotionnel qui rentre en compte parfois avec des collègues de travail, parce que c'est quand même des personnes qu'on côtoie tous les jours après tout. Enfin voilà, en tout cas ça va venir apaiser vos émotions. Ce mois-ci, ça va être vraiment votre accomplissement. Vos émotions vont être apaisées. Vous allez retrouver de l'harmonie et de la stabilité. Et vraiment un sentiment de contentement. De ouf, là, je suis bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, j'ai besoin de rien de plus en fait. Tout va bien. Je suis comblée. Voilà. C'est un magnifique accomplissement pour vous ce mois-ci. Du coup, qu'est-ce qu'il va falloir éviter? On a le cavalier de coupe inversé. Le cavalier de coupe inversé vient nous parler d'être un petit peu dans des énergies de comment dire, de jalousie, de vouloir des choses qui sont pas réalistes du tout, et du coup on est déçu vu que forcément c'est pas réaliste, ça peut pas marcher. Enfin voilà, du coup on peut être que déçu quand on vise beaucoup trop haut et beaucoup trop loin et qu'on n'a plus trop les pieds sur terre. Le cavalier de coupe vient également nous parler d'être un petit peu du coup, pas boudeur, mais comment dire, d'avoir des petites sautes d'humeur comme ça, être un peu grognon par moment, parce que à cause de ces déceptions tout simplement, parce que on peut aussi être dans l'évitement des conflits et du coup ça rend pas des choses forcément plus claires ou plus saines dans certains moments et certaines situations. Donc voilà, qu'est-ce qu'il faut que vous évitiez ce mois-ci? Il faut que vous évitiez d'avoir des attentes beaucoup trop irréalistes. Il faut que vous pensiez à garder un petit peu les pieds sur terre et à pas tomber comme ça dans de l'envie, dans de la jalousie et dans voilà des désirs comme ça complètement déconnecté avec la réalité, parce que ça va vous rendre du coup grognon, ça va vous créer des sautes d'humeur, et c'est pas cool quoi, vaut mieux éviter effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez accueillir au contraire dans votre vie? On a le 6 de denier. Le 6 de denier vient nous parler de générosité, de partage, de gratitude, de communauté. On est voilà dans ces énergies de partage avec les personnes qui nous sont proches. Alors avec le denier, on est sur effectivement le domaine matériel, donc ça peut être venir en aide à quelqu'un, pas forcément, donc ça peut être via de l'argent effectivement, mais pas que, d'accord? Ça peut être partager un repas avec ses amis, ça peut être être généreux dans ses conseils et son écoute, enfin voilà, on est vraiment dans de la générosité comme ça, dans le sens de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis là pour toi, tu es là pour moi.
Et ça, vous pouvez l'accueillir, c'est-à-dire que c'est peut-être vous qui allez être dans cette énergie-là, ou c'est peut-être d'autres personnes autour de vous qui vont vous faire ressentir ça. Et ça, peut-être que vous allez vous dire, oh là là, mais elle est vraiment trop sympa, pourquoi elle fait pas ça, enfin pourquoi elle fait ça, ça cache forcément quelque chose pour moi. Je dis elle parce que je pense à la personne, hein, c'est pas forcément que je pense à une fille, mais peut-être que ça cache quelque chose, peut-être qu'il y a anguille sous roche, quelles sont ses véritables intentions. Non, en fait, il n'y a pas besoin de se poser ces questions, vous pouvez l'accueillir, c'est cool pour vous. Donc franchement, allez-y. En plus, c'est toujours agréable d'avoir une communauté sur laquelle on peut compter, donc franchement, c'est cool. Bon, alors, ce qui est un petit peu moins cool, c'est les obstacles auxquels vous allez devoir faire face ce mois-ci, parce qu'il y en a toujours. Donc allons voir ça. On a la reine de coupe inversée. Donc de nouveau, des coupes inversées qui viennent dans ce qu'on doit éviter, dans ce qui nous fait un petit peu obstacle. Et la reine de coupe inversée a des énergies très semblables à cette impératrice, elle aussi inversée, qu'on a tirée au début, pour vous au début du mois, quoi. Elle vient nous parler d'un sentiment d'insécurité, d'être très très sensible et de tomber dans une forme de dépendance aux autres parce qu'on a des besoins comme ça, vraiment qui sont pas des besoins naturels, dans le sens où ils viennent combler un sentiment d'insécurité et de manque qui n'est pas forcément réel dans les faits. Et donc partant de ce principe, forcément, ce besoin-là peut pas être comblé autant qu'on le voudrait, parce que c'est pas la bonne solution. C'est pas en allant chercher chez les autres qu'on va trouver la solution. La solution, a priori, moi j'ai envie de vous dire, elle sera en vous, d'accord, même si c'est toujours beaucoup moins facile, c'est toujours moins agréable. En tout cas, dans cet obstacle pour vous ce mois-ci, et vraiment, ça me paraît faire du sens avec les autres énergies qu'on a pu retrouver. On a vraiment cette notion de se négliger un peu soi-même, de se sentir en insécurité, de peut-être oublier ce que l'on vaut réellement, et du coup être dans des besoins qui sont pas forcément nécessaires pour vous, qui sont pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. Il faut faire attention à pas tomber dans de la dépendance aux autres. J'ai l'impression que cet obstacle pour vous ce mois-ci, c'est vraiment de vous oublier, en fait. De vous oublier et de vous créer peut-être qu'il y a des pensées limitantes en vous comme ça ce mois-ci, de « Ah, mais je mérite pas ça de toute façon, et puis de toute façon, il n'y a jamais rien de bien qui va m'arriver. » Et puis, bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention quand même à ça. On va voir du coup tout de suite où est-ce que vous pouvez trouver du support, ça nous intéresse. Regardez, on a l'as de coupe. Décidément, les coupes sont beaucoup ressenties. On voit que l'émotionnel va beaucoup vous travailler ce mois-ci. Mais là, il vient nous parler d'où est-ce que vous pourrez trouver du support et de l'aide. Et l'as de coupe vient nous parler d'un renouveau d'un point de vue émotionnel. Il vient nous parler de nouvelles relations, peut-être, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont apporter un truc vraiment qui va faire du bien, qui vont peut-être aller briser certains schémas et du coup vous apporter enfin quelque chose d'agréable qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même. L'as de coupe vient aussi nous parler dans la compassion, d'être à l'écoute des émotions, nos émotions, mais à la fois celles des autres, d'être à l'écoute de certaines propositions que peut-être on n'aurait pas forcément, qu'on aurait facilement balayé d'un revers de la main il y a quelques temps. Et l'as de coupe vient nous parler d'être lié à son intuition et à sa spiritualité, d'accord, et à sa créativité. Donc on retrouve effectivement ces énergies de la grande prêtresse. Quand je parle de nouvelles relations, il peut aussi s'agir d'un nouveau mode de fonctionnement avec quelqu'un que vous connaissez depuis déjà un certain temps. D'accord? On peut partir dans une nouvelle relation sans être avec une nouvelle personne. Et encore une fois, ça s'applique pas qu'au couple, ce que je dis là, d'accord? Donc, malgré tout, de très bonnes choses. Et venez regarder cet as de coupe, il vient se placer juste en dessous de ce 10 de coupe. On a vraiment une boucle là, de l'as jusqu'au 10. On a cette capacité, ce gros apport d'énergie là qui, vous voyez, la coupe elle déborde, c'est vraiment quelque chose de très très fluide et très puissant qui est là pour vous, sur lequel vous pouvez compter ce mois-ci. Et à la fin, votre accomplissement pour ce mois-ci
bah, ce sera justement de retrouver de l'harmonie, de retrouver un alignement et un équilibre dans le domaine émotionnel. Donc on a vraiment une boucle qui est bouclée ici, donc ça devrait aller, même si effectivement il y aura des petits passages un peu plus compliqués que d'autres. Et du coup, quelle action est-ce que vous pouvez entreprendre ce mois-ci? Eh bien, on a le 4 de denier. Le 4 de denier qui vient nous parler de réfléchir un petit peu sur le long terme, de savoir comme ça faire des plans pour s'assurer un bon avenir. Donc, effectivement, ça peut être d'un point de vue très financier, bah, mettre de l'argent de côté, garder un petit peu ses ressources, qu'elles soient voilà, financières, alimentaires, peu importe, ou même des ressources mentales, d'accord? Mais en tout cas, il est notion comme ça de savoir mettre un petit peu certaines choses de côté pour la suite et de prévoir une sécurité sur le long terme. C'est une action que vous pouvez entreprendre ce mois-ci. Et voilà, on a cette notion d'investissement en fait, de se projeter sur un futur plus ou moins proche et de s'y préparer. Donc si je reprends un petit peu tout ça, on a vraiment un thème global qui revient pour vous ce mois-ci, les personnes sous le signe du chien. On a vraiment un sentiment de s'oublier un petit peu, en tout cas d'oublier ce que l'on vaut peut-être, et c'est dommage, c'est dommage. On a un petit peu des idées qui reviennent là de se dévaloriser et du coup d'aller chercher chez les autres à combler certains besoins qu'en fait il faudrait que nous-mêmes on comble pour nous. D'aller peut-être avoir tendance à aller chercher la solution au mauvais endroit. Et on a deux fois quand même cette notion de tomber dans de la dépendance par rapport aux autres qui est revenue. Donc faites bien attention à ça. Essayez de vous protéger quand même et de vous reconnecter à vous-même. C'est vraiment le thème global de ce mois-ci. On a la grande prêtresse, la papesse, qui vient nous parler d'être en connexion avec sa spiritualité, avec son intuition, avec ce que l'on veut au fond de nous, d'accord? On a vraiment cette notion de se reconnecter à son âme, en fait, que l'on a pu peut-être un petit peu oublier à la fin du mois de novembre, ou depuis plus longtemps peut-être pour certaines personnes. Mais, il y a vraiment des cartes très positives qui sont ressorties. Vous aurez une communauté sur laquelle vous pourrez vous appuyer, qui sera là pour vous. On a des choses nouvelles qui arrivent d'un point de vue émotionnel et sur lesquelles qui vont vous faire beaucoup de bien, qui vont vraiment vous apporter beaucoup de support et de l'aide ce mois-ci. Et votre accomplissement, c'est quand même de retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Donc tout ça, ce n'est que passager. On n'est pas sur des choses qui vont s'étaler sur des mois, qui vont mettre du temps à s'en remettre. D'accord? C'est un petit passage à vide. Ça arrive. Donc voilà pour cette première partie du tirage. On va maintenant aller voir d'un point de vue un petit peu plus personnalisé pour chaque élément quelle divinité vous accompagne. Alors petite présentation, excusez-moi, rapide de l'oracle des dieux et déesses grecs de Vanina Gallo, parce que je trouve que c'est un outil très intéressant. Je ne suis pas du tout payée pour faire une pub, enfin je ne fais pas de la pub, je dis juste ce que j'en pense quoi. Mais c'est assez rare de trouver des oracles ou des tarots avec des livrets qui soient aussi complets, puisqu'on a pas moins de 4 pages pour chaque divinité, avec l'histoire de la divinité, des explications sur les symboles qui lui sont associés, des mots-clés à la fois dans les domaines qui y sont associés, dans le travail de l'ombre, dans des formulations. On a aussi forcément le message de cette divinité. Enfin voilà, c'est très complet et c'est rare. Du coup, voilà, c'est pour ça que je me permets de le remarquer tout simplement. Voilà. Donc, petit rappel, une carte par élément, qu'est-ce que ça veut dire? En astrologie chinoise, il y a 5 éléments qui reviennent pour chaque cycle, pour chaque signe, une fois tous les 60 ans. Donc, vous pouvez, selon l'année dans laquelle vous êtes né, vous pouvez très bien être chien de bois, chien de feu, chien de terre, etc. etc. Et forcément, ça va pas signifier tout à fait la même chose d'être chien de bois qu'être chien de feu, par exemple. Un jour, je vous ferai des explications sur les signes, sur les éléments et tout ça, si ça vous intéresse. Mais c'est un peu comme comme on ne regarde pas que le signe solaire en astrologie chinoise, on va aussi en astrologie occidentale, on va aussi regarder le signe, l'ascendant, le signe lunaire, etc. C'est pareil,
l'élément vient apporter un petit peu plus de personnalisation à tout ça parce que il ne s'agit pas que l'astrologie chinoise, c'est pas juste 12 signes, un par an. C'est pas que ça. Du coup, je vais tirer une carte pour chaque signe, pour chaque élément, pardon. Et à chaque carte, je préciserai les années qui sont concernées par cet élément. Et puis, on va aller voir quels sont les mots-clés associés qui ressortent pour vous. Comme d'habitude, je ne vais pas commenter outre mesure la carte oracle parce que je trouve que c'est aussi important à ce moment-là de vous laisser faire vos propres associations et de ne pas trop vous influencer avec mon point de vue parce que même si j'essaye toujours d'être le plus objectif possible, je reste humaine et forcément les choses passent par mon filtre. Donc voilà. Voilà le programme pour cette seconde partie de vidéo. Et du coup, on va tout de suite commencer avec les chiens de bois. Donc les chiens de bois, il s'agit des personnes qui sont nées en 1934 ou 1994. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc élément du bois pour les chiens. Les personnes qui sont nées en 1934 ou 1994. On parle bien d'années chinoises, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les années chinoises vont de février à février. Donc si vous êtes né en tout début d'année, janvier ou tout début février, je vous invite quand même à vérifier tout ça. Alors pour vous les chiens de bois, on a Artémis qui ressort. Artémis qui est la déesse de la lune, la sœur d'Apollon, on le sait, on l'oublie, on a tendance à l'oublier. Apollon, dieu du soleil, Artémis, déesse de la lune, et surtout déesse de la chasse, déesse de la protection du monde naturel, les animaux, la nature, mais aussi les personnes qui souffrent d'injustice ou de violence. Artémis est une déesse qui a un très fort caractère dans le sens où elle est intransigeante. Elle a des idées qui sont très, très arrêtées et une fois qu'elle a une idée en tête, rien ne peut la stopper. On est sur une déesse qui fait ce qu'elle veut. Elle ne se laisse dicter ses codes par personne. Et étant donné qu'elle est très connectée à ce monde naturel, elle est également très connectée, devinez quoi, à son intuition, à son flair, à son instinct. Comme la grande prêtresse. Donc très déterminée. C'est quelqu'un qui recherche la liberté à tout prix. Qui peut avoir du coup parfois un esprit de rébellion, mais voilà, elle veut s'émanciper, elle veut faire ce qu'elle a décidé et elle veut protéger ceux qui ne peuvent pas l'être, enfin qui ne peuvent pas forcément toujours se protéger par eux-mêmes. Mais il est notion comme ça de se fier à son instinct, de choisir ses objectifs et d'aller droit au but. Et vraiment, une fois qu'on s'est fixé un but, on reste focalisé sur le long terme et on est intransigeant. Artémis, elle a un esprit comme ça qui est très... comment dire? On parlait de rébellion et tout ça, mais c'est pas quelqu'un qui va... Enfin, c'est pas une divinité qui fait n'importe quoi pour autant. Oui, elle a un esprit de rébellion et de s'affranchir et de faire ce qu'elle a décidé, mais ça veut pas dire « Oh bah, je vais faire ça, et puis finalement je vais faire ça ». Elle s'éparpille pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque chose de très construit. Je vais juste fermer ma porte parce que ma machine est en route et j'ai peur que vous l'entendiez. Voilà, comme ça, ce sera un peu plus calme. Donc voilà pour l'énergie d'Artémis. Donc il s'agit des personnes qui sont nées en 1934 et 1994, on avait dit les chiens de bois. On va maintenant passer aux chiens de feu. Il s'agit maintenant des personnes qui sont nées en 1946 ou 2006. Donc élément du feu. Pour les personnes nées en 1946, oups là, elle s'est retournée, ou 2006. On a Kéros. Kéros qui est un dieu, ma foi, pas si connu que ça, au final. Kéros est le dieu de l'opportunité. C'est un émissaire et c'est également un gardien du temps. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous parler d'être souple, agile, rapide, adaptable, de savoir improviser. Vous voyez, je vous sors plein de synonymes un petit peu comme ça, mais on est sur des énergies très flexibles.
très en lien avec, vous savez, ces signes d'air dans l'astrologie occidentale. D'accord? On est vraiment sur des énergies d'agilité, de flexibilité, d'adaptation, mais aussi d'audace. D'accord? Il vient nous parler de savoir gérer son temps avec intelligence. Ça veut dire pouvoir attendre le moment opportun pour agir. Savoir reconnaître le moment opportun et agir à ce moment-là. Donc savoir aussi battre le fer quand il est chaud parfois. Il nous parle aussi de savoir, au contraire d'Artémis, lui il vient vous inviter à savoir tourner avec le vent, c'est-à-dire pouvoir revoir certains points de vue que vous aviez avec maintenant que la situation a changé. Kéros fait aussi confiance au hasard et il a une notion il sait que sa chance va se présenter, il est juste très observateur pour pouvoir effectivement la saisir quand elle se présente, cette chance-là. Mais voilà, il est dans l'efficacité, dans l'action, il est très ouvert d'esprit, il est très flexible. Et voilà, il vient vous inviter à faire confiance à votre intuition pour reconnaître les bonnes opportunités ou pour savoir au contraire attendre quand il le faut. Mais voilà, savoir jouer avec ce temps qui est très versatile et qui fait changer les choses au fur et à mesure que ça passe. Et donc voilà, il vient vous inviter à être attentif à cette notion-là. Voilà pour vous les chiens de feu. On va maintenant passer aux chiens de terre, donc les personnes qui sont nées en 1958 ou 2018. Alors, éléments de la terre, 1958 ou 2018. Hermès, on est sur une énergie très similaire pour moi. Enfin, c'est mon avis personnel, mais entre Hermès et Kéros, et en plus j'ai failli le dire juste avant. Alors, Hermès est bien plus connu que Kéros. Hermès vient nous parler d'être un messager, d'être communicant, de savoir voyager. Alors voyager, effectivement, en ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais il ne s'agit pas forcément que du voyage territorial. On peut voyager en regardant un film qui nous fait changer d'époque ou d'endroit. On peut voyager en se plongeant dans un livre ou dans une méditation. On peut faire voyager son âme même si notre corps ne voyage pas. Hermès nous parle également d'une certaine éloquence, d'être dans la communication et la communication efficace. Il y a une habileté à ce niveau-là, puisque Hermès, c'est un dieu qui est agile, qui est rusé, qui a une pensée très créative et qui du coup, il est très fort en négociation, voire même en séduction et en charme parfois, parce que il y a de ça aussi, quand on essaye un petit peu comme ça de convaincre des personnes, c'est une forme de séduction. En tout cas, avec lui, les choses se font avec rapidité, avec facilité, avec fluidité. On est vraiment dans un mouvement très fluide comme ça. Et Hermès, donc, vient vous inviter à faire voyager votre corps et ou votre esprit. Il vient vous inviter à savoir traverser des frontières, savoir franchir des limites, d'accord? Encore une fois, que ces frontières soient d'un point de vue géographique ou d'un point de vue mental. Il vient vous inviter à jongler avec vos idées, à être dans la créativité, à savoir charmer, ruser, communiquer, à savoir comme ça avoir un pouvoir par vos mots. Voilà le message d'Hermès pour vous, les chiens de terre. On va maintenant aller voir du côté des chiens d'or ou de métal. Donc il va s'agir des personnes qui sont nées en 1970. Excusez-moi. Alors 1970, chien d'or ou de métal, c'est la même chose. Hop là. On a psyché ou psyché, je ne suis pas tout à fait sûre. Moi je dis psyché, voilà, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Psyché, déesse des âmes un petit peu soupirantes et passionnées. Et on retrouve là franchement cette énergie qui était beaucoup revenue de s'être un petit peu perdu soi-même. Déesse des âmes égarées parce que parfois il y a besoin d'apprendre de ses erreurs. Il y a besoin de savoir embrasser une certaine forme de solitude et d'imperfection
pour pouvoir la surmonter après, pour pouvoir se dire ah ok d'accord, bah maintenant en fait je réalise que ça m'importe pas tant que ça, du coup je vais m'en détacher et puis je réalise que là j'avais peut-être fait une erreur, du coup je le referai plus et voilà, elle va s'égarer un petit peu pour justement après pouvoir identifier mieux ce qui a de la valeur, ce qui est important pour elle, pouvoir surmonter tout ça et purifier ses émotions. C'est pas douloureux, d'accord? Effectivement, c'est pas hyper agréable, mais c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est vraiment une énergie de je m'égare pour mieux me retrouver après. Elle est un petit peu semblable à cette ermite, d'accord, qui va aller vraiment accepter la solitude et tout ce qui en découle, agréable ou non, pour pouvoir après en ressortir avec des outils concrets. Et il est allé éclairer avec sa lanterne. Et ben, Psyché, c'est pareil. Et du coup, elle vient vous inviter à vous détacher de ce qui est insignifiant. Elle vient vous inviter à identifier des priorités, à identifier ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Elle vient vous inviter également à accepter la solitude existentielle, à accepter les imperfections et à pouvoir surmonter comme ça un petit peu ce désespoir que ça peut entraîner. On l'a vu avec la reine de coupe, avec l'impératrice inversée, qu'effectivement il y a une forme de solitude comme ça pour vous ce mois-ci. Elle vient vous inviter à surmonter tout ça et à en faire justement, et à saisir cette occasion pour faire le point dans votre vie et en ressortir purifié, avec vraiment une notion de j'ai surmonté tout ça. Voilà, pour vous, les chiens d'or ou de métal. Et donc on va terminer avec les chiens d'eau. Il s'agit des personnes qui sont nées en 1982. Donc élément de l'eau pour les chiens, 1982. Hop là, je vais aller chercher celle-là. Et on a Estia. Estia qui est la déesse du temple. Alors que ce soit le temple d'un point de vue effectivement endroit où on vénère les dieux, enfin voilà. Mais le temple c'est aussi chez nous, d'accord? C'est aussi cet endroit qui est un petit peu sacré, qui est un petit peu particulier parce que c'est là qu'on y investit le plus de nos énergies, de nos envies. Voilà, le temple c'est aussi le foyer. Et regardez si elle n'est pas hyper ressemblante à cette grande prêtresse avec ces deux piliers derrière. Hein, et cette même attitude, les yeux fermés dans l'accueil de ses émotions et de ses intuitions. On est sur une énergie qui est effectivement très très similaire. Estia vient nous parler d'être dans le recueillement. Elle vient vous inviter à dialoguer avec vous-même, à respecter votre rythme, à être fidèle à votre valeur, mais aussi à vos valeurs, pardon, à méditer, à intérioriser, enfin voilà, à faire ce travail un petit peu voilà, d'intériorisation et de méditation dans un certain sens, puisque pour moi c'est de ça qu'il s'agit. Après on médite tous de manière différente, mais voilà. Estia vient également vous inviter à savoir poser des cadres, des limites et des repères. Il est aussi question de retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Et ça, voilà, ça tombe juste, puisque effectivement, on a vu qu'il y avait une forme de dépendance parfois qui pouvait surgir ce mois-ci. Elle vient vous inviter à poser des cadres, à poser des limites et à retrouver votre indépendance et votre autonomie. Estia vient également nous parler d'hospitalité, puisque qui dit foyer dit aussi les personnes que l'on invite dans ce foyer. Et donc là, on retrouve cette notion un petit peu de communauté que m'évoquait le 6 de denier. Et surtout, Estia vient vous inviter à trouver un sens profond aux choses, alors que peut-être c'était quelque chose que vous aviez éventuellement perdu de vue ces derniers temps et qui a pu voilà, justement vous faire un petit peu vous bousculer. Voilà, on va terminer là-dessus pour vous les personnes et sous le signe astrologique du chien. J'espère que ce tirage vous aura intéressé, vous aura offert des pistes de réflexion. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis je vous invite à discuter de tout ça dans la partie commentaire si le cœur vous en dit. Également si vous voulez encourager mon travail, et merci beaucoup. Vous pouvez le faire en mettant un pouce sous cette vidéo, en vous abonnant, en partageant, en parlant de ça à vos amis, en commentant, voilà. Il n'y a rien d'obligé, mais voilà, ça me ferait très très plaisir. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à une prochaine. Portez-vous bien. Salut!